Hello, Doc Seb. Hello Christy. Alors, on parle aujourd'hui des troubles de la personnalité lorsque les traits de personnalité sont si prononcés, rigides et inadaptés qu'ils deviennent une source de problèmes au travail, à l'école et dans les rapports de la personne avec l'autre. Doc Seb, qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité, pour commencer ? Alors, c'est un trouble qui est désigné d'ailleurs dans les manuels de psychopathologie ou de psychiatrie. En gros, ce sont des traits de personnalité qui sont particulièrement rigides, inadaptés, qui vont nuire à l'ensemble du fonctionnement social, professionnel ou familial, comme tu le disais d'ailleurs, et surtout qui ont une stabilité au travers du temps et dans l'ensemble des situations, en gros, de sa vie quotidienne. Alors, le diagnostic, d'ailleurs, il n'est pas si évident que ça. Il va prendre souvent du temps pour développer et diagnostiquer, et pas le confondre avec d'autres troubles, comme le trouble bipolaire, voilà, ou la dépression, ou d'autres choses. Là, il y a une forme de stabilité. C'est pas vraiment dans la pathologie en tant que telle, d'une pathologie ciblée, c'est vraiment un trouble de la personnalité qui va s'installer dans le temps. Alors, ce qui est caractéristique aussi, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'il y a chez la plupart des personnes qui ont ce trouble de la personnalité, des difficultés souvent par rapport à leur sentiment d'identité. Qui vont présenter ce qu'on appelle les dysfonctionnements dans leurs relations personnelles, notamment dans l'adaptation à différents contextes, qui vont souvent être un peu hors normes ou hors un peu des attentes culturelles, je dirais sociétales, quoi. Mais pas forcément dans une logique de création, par exemple, comme quand on a une originalité dans la création. Et on va voir chez ces personnes un déficit souvent au niveau de son sentiment d'identité, une difficulté d'intégrer ce qu'on appelle le concept de soi en tant que tel, une difficulté aussi à donner une direction à sa vie, ce qu'on appelle le self-directedness. Excuse-moi pour mon anglais, pas très bon, mon accent en tout cas. Et puis l'incapacité à développer en gros un fonctionnement relativement stable et efficace dans la vie en général, avec parfois aussi des difficultés à être en empathie aussi avec d'autres. Alors bien sûr, on verra, il y a différents types de troubles, mais bon, c'est ce caractère durable, rigide et d'inadaptation qui va être quand même dominant, et dans leur contact, ça va quand même être compliqué dans les relations sociales. Alors, justement, comment savoir si on a un trouble de la personnalité ? Comment l'identifier ? Alors, en général, déjà, ça va débuter au moment de l'adolescence ou chez l'adulte jeune. Contrairement à la dépression, par exemple, ou aux troubles bipolaires, qui sont souvent… là, il y a cette idée d'une persistance aussi dans les domaines de la vie, et pas forcément d'une pathologie ou maladie mentale, comme on pourrait dire autrefois. Donc, ça va associer souvent des troubles de la pensée, des réponses émotionnelles souvent un peu trop fortes ou inadaptées, des difficultés relationnelles, et puis une incapacité à contrôler ses impulsions souvent. Donc ça, c'est une tendance. Alors bien sûr, avec des tendances différentes en fonction des types de troubles de la personnalité. Ça, c'est le caractère commun. On va avoir des troubles de la personnalité qu'on appelle évitantes, obsessionnelles, narcissiques. Il y a tout un tas de difficultés différentes qu'on va voir aussi, je dirais, à un moment donné. Mais voilà, il y a ce caractère très particulier de l'inadaptation, en tout cas. Alors, selon toi, Doc Seb, qu'est-ce qu'une personne difficile, finalement ? Alors, une personne difficile ou qui présente des troubles de la personnalité, on dit souvent difficile, voilà, parce qu'on va pas poser un diagnostic comme ça, mais à leur contact, on a vraiment ce sentiment d'une difficulté à être en interaction avec eux. Donc, il y a des caractères très rigides, évidemment, trop marqués, avec des mécanismes de défense qu'on appelle peu variés, univoques. C'est toujours le même type de réponse, inadapté, disproportionné, et puis qui va dénoter aussi d'une certaine souffrance aussi chez eux. Et il y a cette espèce d'inflexibilité dans leur réponse qui est, je dirais, dans le contact, qui est assez caractéristique, et qui va signer un petit peu leur trouble. C'est souvent des personnes qui vont
se rendent compte que leur vie est compliquée. Tout est toujours compliqué, toutes les relations deviennent difficiles avec eux. Leurs objectifs ne fonctionnent jamais, ils n'arrivent pas à mener à bien quoi que ce soit. Ils vont toujours faire capoter les choses. Voilà, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, social, personnel, amical, amoureux. Enfin, c'est quelque chose qui va être une constante hein, quand même chez eux, en règle générale. Quels sont les troubles de la personnalité les plus fréquents ? Alors, on va les déterminer notamment en fonction de grands types de groupes. Par exemple, on a le groupe qu'on appelle A, c'est les troubles de la personnalité paranoïaque, les troubles de la personnalité qu'on appelle schizoïde, les troubles de la personnalité schizotypique. Alors, ces troubles, ils se caractérisent par un sentiment de paranoïa, de méfiance excessive, de suspicion permanente et souvent d'une forme d'isolement qui va aller avec, et évidemment de conflit avec les autres à partir de là. Hein, il y a une vie souvent impossible avec ces types de personnalités. Alors dans la paranoïa, on va avoir la jalousie, par exemple, pathologique, hein, qui va s'exprimer. Dans la personnalité schizoïde, on va être un peu dans son univers, schizotypique, une espèce d'originalité un peu étrange, mais qui va pas faciliter du tout la vie, je dirais la vie personnelle, amoureuse et tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, il y a ce groupe A. Il y a le groupe B ensuite, c'est les troubles de la personnalité qui sont souvent associés à ce qu'on appelle l'impulsivité, comme le trouble de la personnalité limite, dont on parle beaucoup, hein, qui est un mixte entre la névrose et la psychose dans les troubles. Le trouble de la personnalité narcissique, par exemple, on en a parlé, notamment autour du pervers narcissique, qui, je dirais, va se nicher là-dedans, hein, dans la personnalité narcissique, plus des éléments de perversion hein, psychique. Donc, le trouble de la personnalité qu'on appelle histrionique ou hystérique, hein, c'est la grande figure un peu de la personnalité hystérique, théâtrale, dans la séduction permanente, où toutes ces relations sont basées sur cette dimension d'être toujours au centre. Hein. Le trouble de la personnalité antisociale aussi. Donc, on va retrouver là plutôt dans les personnalités pathologiques au sens social de la délinquance notamment, hein, voire même qu'on va retrouver chez des criminels et un peu plus loin dans la psychopathie. Hein, on pourra développer un peu parce que chaque personnalité presque réclamerait, on va dire, un temps spécifique. Donc, et ces groupes-là, ça se caractérise, j'en ai encore un autre, hein, par la difficulté à contenir leurs émotions, leurs peurs, leurs désirs et souvent des grandes colères et une grande impulsivité. Ensuite, on a le groupe C, troisième, c'est le trouble, enfin les troubles qu'on voit quand même assez classiquement autour des troubles anxieux, hein, comme le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, donc obsessionnelle, le trouble de la personnalité qu'on appelle dépendante aussi, et le trouble de la personnalité évitante. Alors ces troubles se caractérisent essentiellement par des compulsions et aussi une anxiété assez importante. Donc c'est en gros les trois grands troubles, enfin les trois grands groupes où on va retrouver toutes ces personnalités pathologiques ou difficiles. Justement, Doxet, quelles sont les personnalités pathologiques ? Alors, dans ces trois grands groupes hein, dont on a parlé, eh bien, qui ont chacun hein, des caractéristiques communes, on va avoir une dizaine de troubles de la personnalité, donc c'est quand même assez conséquent, hein, où chaque trouble a ses propres signes et symptômes finalement. Donc la personnalité anxieuse, bah, évidemment, elle est envahie par l'anxiété, par le stress, par tout un tas de phénomènes anxieux. Elle va avoir en permanence des soucis, elle est toujours dans les problématiques de risque qu'il peut y avoir à faire quoi que ce soit, toujours dans un danger potentiel. La dépendante, bah, elle est caractérisée par une trop forte dépendance affective. Hein, je dis souvent, on emploie le terme de dépendance affective un peu à tort et à travers maintenant, mais bien sûr c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui sont dépendantes, qui ont un type de personnalité dépendante. Tout le monde n'est pas dépendant affectif, par exemple, qui a une dépendance affective, émotionnelle et personnelle souvent à l'autre. Elle n'existe pas sans l'autre, en gros. La personnalité paranoïaque, elle est caractérisée par une extrême sensibilité et susceptibilité aux moindres remarques.
toujours dans la suspicion, toujours dans le complot. Donc là, on a tout un tas d'imageries autour des complots, des grands dictateurs qui ont des personnalités paranoïaques aussi. Donc la méfiance, la rigidité, la froideur aussi, la jalousie pathologique, ça c'est tout à fait typique. La personnalité obsessionnelle, donc là, c'est le perfectionnisme, c'est l'obstination, c'est le doute permanent, c'est des personnes extrêmement consciencieuses, mais très scrupuleuses, avec une certaine froideur aussi dans les relations. La personnalité histrionique hystérique aussi, où là on dramatise l'expression, ses émotions, toujours dans l'émotionnalité, tendance à idéaliser ou dévaloriser son entourage, l'exubérance, le théâtralisme, enfin c'est la grande figure d'hystérie, en gros de Charcot presque, maintenant il y a quand même des versions plus light, voilà. La personnalité narcissique, on en a déjà pas mal parlé dans le pervers narcissique, sentiment d'être exceptionnel, ambition de succès éclatant, souci de son apparence, exploration, exploitation aussi, manipulation des autres, peu d'empathie, personnalité évitante. Donc là, c'est l'inhibition qui va dominer, réticence à nouer des relations, mettre en place des stratégies d'évitement, souvent des difficultés phobiques qui vont avec, hypersensibilité, dévalorisation de soi, la personnalité limite aussi. Donc là, on pourrait aussi développer, donc il y a une tendance à l'agir, à l'impulsivité qui est prise par des impressions de vide affectif. Pour les schizotypiques ou schizoïdes, par exemple, là, c'est le retrait des contacts, des investissements, un isolement, des activités solitaires, introspectives. Schizotypique, là, elle est marquée par des croyances un peu bizarres qui vont influencer son comportement. Il y a une forme de dissociation affective, de bizarrerie quand même dans le contact. On n'est pas loin dans ces personnalités de la schizophrénie, par exemple. Et la personnalité antisociale, là, elle est caractérisée en gros par un refus ou un mépris des règles sociales, des obligations, par l'absence totale d'empathie. Enfin, voilà, on est dans la justification des actes criminels, des comportements agressifs, violents, etc., qu'on voit malheureusement un peu trop parfois de nos jours. Donc voilà pour se donner un panel un peu global, mais je pense qu'il faudra revenir sur chaque personnalité est tout à fait intéressante à développer aussi en tant que telle. On arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Donc, la dernière question portera sur les prises en charge concernant les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité. Comment ça se passe ? Alors, déjà, en règle générale, il faut déjà qu'elles acceptent qu'elles ont un trouble de la personnalité. Je dis ça parce que souvent, la plupart disent « ça fait partie de mon caractère, de trait de personnalité, je suis comme ça ». Donc, il y a vraiment déjà une acceptation. Et puis, souvent, qu'elles se rendent compte que l'ensemble de leur vie, des domaines dans lesquels ils peuvent évoluer, eh bien, rien ne fonctionne et que c'est peut-être et sûrement même en lien avec leur trouble de la personnalité. Donc déjà, il y a cette première phase. Ensuite, c'est de passer le cap, de pouvoir, par exemple, aller consulter. Et là, il faut des personnes qui soient quand même aguerries, entre guillemets, dans la psychothérapie. Parce que, de par leur personnalité, ils vont malmener le cadre de la psychothérapie, évidemment. Le cadre établi ne va jamais tout à fait leur convenir. Donc, il va falloir travailler sur ce cadre. Le respect des horaires, le respect des tarifs, on ne négocie pas, le respect aussi d'une évolution, d'une progression, pouvoir parler de soi. Donc, j'ai envie de dire, plus qu'une méthode, c'est surtout les praticiens qui doivent être expérimentés, alors en thérapie, je dirais psychodynamique, cognitive. Alors on pourra utiliser des stratégies d'hypnose éventuellement pour certains types de pathologies, par exemple, ou de troubles, par exemple autour de l'anxiété ou des personnalités anxieuses, évitantes, etc. Et d'amener aussi parfois éventuellement une mise en situation. C'est-à-dire de leur donner des choses assez concrètes à faire, à mettre en œuvre, pour modifier aussi leur comportement et en prendre conscience. Donc là, il y a tout un art à développer, et puis qu'une alliance puisse créer, une alliance thérapeutique, parce que c'est souvent ça aussi qui va être mis en cause parfois. Donc c'est que quelque chose s'installe dans la durée et dans une relation où
malgré leurs troubles de la personnalité, la personne peut absorber tout ça et leur renvoyer autre chose que le rejet, parce que c'est souvent quand même ce qui est vécu, ou alors qu'eux-mêmes peuvent induire des impacts difficiles sur l'autre. Hein. Donc ça, c'est tout à fait important à mettre en place. Donc plus que les méthodes, c'est surtout l'expérience des praticiens. On peut aussi envisager parfois des thérapies de groupe qui peuvent bien fonctionner aussi avec ce type de troubles de la personnalité. Merci, Doc Seb. Sébastien Guarnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. On se retrouve très rapidement dans un prochain volet d'émission. Merci à toi, Doc Seb. Merci à toi, Christy. Et puis, je pense qu'on pourra continuer à développer certains sujets qui sont, à mon avis, très intéressants pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Merci.